Réforme fiscale de grande ampleur qui se prépare pour les Outre-mer. Supprimer les aides à la réhabilitation des logements insalubres et le crédit d'impôt compétitivité emploi. Modifier les aides fiscales à l'investissement. Un bouleversement difficile à accepter, notamment en Guyane, qui a connu une grave crise sociale l'an dernier. Vous aurez des entreprises qui auront des charges supplémentaires à payer entre 5 et 35%. Vous n'avez aucun pays au monde où vous avez un secteur économique qui puisse supporter de telles augmentations de charges. Cela provoque une totale déstructuration du tissu économique du territoire et qui peut aller jusqu'à la fermeture des entreprises et donc à des licenciements. Autre modification, l'abattement de l'impôt sur le revenu, un mauvais calcul politique selon les socioprofessionnels. Quand les ménages qui paient l'impôt et qui bénéficient d'un abattement vont payer beaucoup plus d'impôts, en moyenne 2 800 € de plus, c'est 2 800 € qui ne vont pas aller dans la consommation. Et la consommation, c'est essentiellement, dans beaucoup de nos territoires, ce qui fait vivre ces territoires. Faire changer les choses, une bataille que mènent les députés ultramarins, tous bords politiques confondus, depuis quelque temps, en vain. Il y a un sentiment qui m'habite, et je le dis clairement, c'est un sentiment d'humiliation. Bon. C'est rare de voir une telle mobilisation, et puis de recevoir des réponses qui sont des réponses humiliantes. Mais qu'importe, la bataille sera menée jusqu'au bout. On ne peut pas réformer les Outre-mer sans les Outre-mer. Nelson Mandela disait que ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Il faudra que le ministère des Outre-mer entende les députés, les sénateurs et le monde économique ultramarin. Le bras de fer avec le gouvernement est donc engagé. Reste maintenant aux sénateurs à se prononcer sur le texte. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.